Bonjour à tous, bienvenue sur notre espace Agile World en bon français. On est heureux de vous accueillir. Agile World, c'est une initiative démarrée par notre duo britannique de feu, Sabrina Bruce et Carl Smith. Ici, vous êtes avec nous pour la version française, belgo-canadienne, francophone, bref, tout un beau melting pot, comme on dit en bon français, de toutes ces belles personnes qui nous inspirent et avec qui on a envie de passer du temps, de leur laisser jaillir leur lumière, leur, euh, leur inspiration à elles, en espérant en inspirer d'autres. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes ici avec Charles-Louis Demare. Et Chloé sans H. Et alors aujourd'hui, nous avons invité Vola Potinet. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelque temps, Vola, tu avais écrit aussi tout un article au sujet de ton nom. Il me semble que ce n'est pas tout ton nom, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, parce que c'est un peu plus long que ça. Et je rajouterais peut-être que Agile World va jusqu'à Madagascar, puisque je suis de Madagascar. Donc, ça nous fait un bon tour du monde. Hmm, J'adore ça. super. Merci. Merci, merci, voilà. Et alors, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a encore sur cette planète, une des personnes dont tu n'as pas encore touché le cœur, Mm. ben en fait, ce qui m'a touché chez toi, c'est le côté où tu vis qui tu es. Alors, je sais pas si Hmm. si ce que je dis veut dire ce que ça veut dire, mais en tout cas, je vois en toi vraiment l'incarnation de qui tu es et ça se traduit même dans ton titre officiel. Hein. Tu travailles actuellement chez Haute-Savoie Habitat. Alors, ton titre officiel, c'est coach des cœurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'inspire. Je me dis, mais tiens, souvent, je vois des personnes qui sont indépendants ou à leur propre compte avoir un titre qui sort des sentiers battus. Et puis ici, ce qui m'inspire énormément, c'est en fait de voir que tu es en tant qu'employé d'une structure, comment est-ce qu'on en vient finalement À ça. à ça? Oui. Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être brève. C'est que je n'étais pas du tout prédestinée peut-être à ce poste-là, qui est coach des cœurs et de la libération. J'ai fait un parcours de double compétence en gestion des ressources humaines et finances. Et la vie a fait que j'étais rentrée dans une entreprise industrielle du secteur automobile où j'étais dans la finance. Et très vite, j'étais devenue directrice financière. Et j'ai enchaîné des postes où j'ai été dans des sociétés en restructuration. Donc, j'ai toujours choisi des entreprises qui étaient très au bord de la faillite, mais qui avaient une lueur d'espoir pour repartir. Donc, j'ai choisi ces entreprises-là qui n'étaient pas, en tout cas, où on n'a pas licencié la totalité des directeurs pour en recruter d'autres, pour fermer l'entreprise, mais pour les faire repartir. Et ce qui était le plus difficile pour moi, c'était pas tant de négocier la finance, les contrats, de diminuer les coûts et tout ça, ou de remettre en place des procédures pour être plus performant et puis de gagner en efficacité et tout. C'était de faire croire aux personnes, à des personnes qui viennent tout juste d'arriver, de dire, faites-moi confiance, je vais avec vous redresser ces entreprises et garder l'emploi. Et quand les personnes, on vient de leur annoncer la veille que l'entreprise est mal et qu'on licencie la totalité des directeurs et que vous arrivez dans ça avec toute cette peur et l'émotion qui les anime, en fait, le plus difficile, c'est d'incarner l'espoir qui est perdu et de faire renaître et de faire retravailler des personnes pour dire, ayez confiance, on va y arriver, mais ensemble. C'est difficile ce que vous voyez là, mais il y a le soleil est au-dessus des brouillards, au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. Et quand j'étais arrivée dans mon avant-dernière entreprise, qui était une filiale d'Haute-Savoie Habitat, c'était aussi une société en cessation de paiement, donc j'arrivais exactement dans la même situation. Et à la fin, quand on a fini les 5 ans de redressement, le directeur général d'Haute-Savoie Habitat est venu nous dire, après avoir déjà œuvré sur remettre l'humain au centre et tout ça, donc faire une libération d'entreprise sur le temps de travail, la structure, les procédures, le décloisonnement et tout ça,
Donc, ils arrivent à ce moment-là de leur cheminement et me disent, on va fusionner l'entreprise. Donc, il y aura une fusion-absorption, transfert unilatéral du patrimoine qui va se faire. Et comme l'entreprise est maintenant à nouveau bénéficiaire, on va prendre la totalité des salariés pour aller chez Haute-Savoie Habitat. Mais comme vous êtes directrice, puisqu'à la fin, donc, j'ai dirigé cette petite entreprise, on ne va pas vous mettre dans des placards puisque l'entreprise Haute-Savoie Habitat met l'humain au centre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de vous et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et là, je me suis dit, j'ai envie de me tourner vers les ressources humaines, mais plus faire la finance comme j'ai fait jusque-là. Je veux renouer avec, accompagner les personnes, les faire grandir et tout. Et à cette époque, ça c'était en 2016, Haute-Savoie Habitat, c'était un peu le boom des Chief Happiness Officers. Et Haute-Savoie Habitat dit, mais nous, ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous pensons que chaque personne construit son bonheur et qu'on n'a pas besoin d'une personne pour faire naître le bonheur dans le cœur de chaque personne. Ah, c'est pas mal ça. Et alors, là, quelle est la différence? Et là, ils ont dit, mais par contre, comme vous connaissez bien l'entreprise, vous avez un bon parcours et tout ça, un background intéressant, on va vous confier la transformation digitale d'Haute-Savoie Habitat, puisque on doit aller vers le numérique et tout ça. Donc, moi, comme je voulais faire des ressources humaines et que tous les postes qu'on me propose, c'est la direction financière, je me suis dit, allez, j'accepte ce passage-là de transformation digitale et je verrai, ça me donnera le temps confortablement, financièrement aussi, de ne pas me mettre de la pression et de dire vers où je vais et qu'est-ce que je fais. Et donc, j'ai fait 1 an de transformation digitale. J'ai repris les études puisque ce n'est pas mon domaine de prédilection. Donc, j'étais à l'EM Lyon, donc il y a une grande école, Chloé, en France. Donc, j'ai repris les études à l'EM Lyon tout en menant cette transformation digitale d'Haute-Savoie Habitat. Et un jour, Pierre-Yves Antras, après avoir fait plein de choses sur la libération de l'entreprise, donc ce que je vous disais tout à l'heure, avec remettre de l'activité physique, sportive, spirituelle au sein de l'entreprise pour s'occuper du corps. Il s'est occupé aussi du corps de l'entreprise sur chaque personne gère son temps de travail, son lieu de travail, son horaire de travail, ses jours de travail. Il y a l'autonomie, la liberté, on demande les avis des salariés pour avancer dans l'entreprise. Et là, à un moment donné, il dit, il me manque quelque chose, on n'a pas fait le cœur de l'entreprise. Oh, J'ai wow. amené l'ensemble des managers dans un séminaire et là, vous allez ouvrir votre cœur. Et là, moi, c'était une révélation. J'étais allée dans cette retraite de 3 jours. C'est la première fois où l'entreprise partait 3 jours dans la forêt de l'Ardèche, au milieu de nulle part, déconnectée complètement de l'informatique et de téléphone. Wow. Et là, rencontre avec soi-même. Et là, en fait, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je tire à la courte paille pour avoir un binôme de travail d'un dialogue au marchand dans la forêt et je tombe sur Pierre-Yves Antras, notre directeur général. Et on tire une citation qui est « Fais de ta vie un rêve et tes rêves une réalité. Qu'est-ce qu'il te reste encore des rêves à réaliser ?» Et là, moi, je reçois ça. Je vais avec le directeur général que je connais, avec qui j'entretenais des liens très structurels, très financiers, reporting, tableau de bord et tout ça et tout ça. Et j'arrive et c'est lui qui est devant. On doit se tutoyer puisque pendant 7 ans, je le vous voyais. Pendant 7 ans, je l'appelais Monsieur Antras, il m'appelait Madame Potinet. Et là, on devait s'appeler Vola et Pierre-Yves et on devait partir pendant 1 heure, parler à cœur ouvert dans la forêt. 30 minutes, une personne écoute, 30 minutes, une personne parle. Wow. Et je serais curieux de savoir justement, qu'est-ce que ça fait, le fait de se retrouver tout d'un coup à une personne qu'on a vouvoyée pendant 7 ans, qu'on a appelé monsieur, et puis tout d'un coup de se tutoyer. Ça, Comment on bascule? Oui. Comment on bascule? Bah, écoutez, moi, c'était super difficile. Lui, il était ouvert parce qu'il a dit, je veux vivre ce séminaire avec vous au même pied d'égalité, pas en tant que directeur général, en tant qu'être humain.
Donc, pour lui, c'était lui qui était demandeur. Moi, j'arrive là, je me suis dit, punaise, mais comment je vais l'appeler? Euh, Vous voyez, dans ma tête, j'ai fait un gymnastique cérébral pour tourner toutes les phrases pour ne pas dire tu. Donc, je commençais par des mots pour ne pas dire tu. J'esquivais le moment de devoir parler. Donc, je me transformais alors que moi, je suis de couleur marron. Et là, je devenais tout rouge. Je me suis dit, mais comment je vais faire et tout. Et là, très vite, il a vu et il a dit, je pense que tu veux que je commence. Et là, j'ai fait, oui. J'ai dit, oui, je veux. Il a commencé et je me souviens de rien de ce qu'il m'a dit pendant les 30 minutes jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai déjà dit, hein, ce n'est pas une surprise. Parce que dans ma tête, pendant 30 minutes, j'allais dire, voilà, est-ce que tu restes tel que tu es en disant, tu m'as payé une des meilleures grandes écoles de la France, du monde même, et ça a coûté de l'argent. Tu as fait les transformations digitales, tu as fait plein de choses, des rencontres et tout ça, mais ça ne te fait pas vibrer. Est-ce que tu es capable de dire à ton directeur général, tu me payes tout ça, mais moi, dans mon cœur, ça ne me fait rien. Et donc, je me suis dit, comment je fais? Et puis, à un moment donné, je me dis, je sais qu'à le dire aussi. Et puis, si ça tourne mal, je sais qu'à lui dire, bah, tu sais, avec la forêt, avec le truc, j'étais partie, donc ça m'a dépassée. Mais maintenant que je suis revenue au travail, bah, c'est pas ça. Et en fait, au fond de moi, il y a une petite voix qui dit, tu dois dire, tu dois dire, tu dois dire, tu dois dire. Et là, je lui ai dit tout. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est voir les personnes, voir comme, en fait, c'est une conviction profonde. J'ai dit, chaque personne est unique, elle est singulière, elle a des forces, des talents, des compétences que personne d'autre n'a dans le monde. Et si on arrive à nettoyer toutes les couches qui ont fait que cette force-là soit tellement enfouie et n'est plus vue même par la personne elle-même et encore moins par les autres, si on arrive à nettoyer tout ça, on verra quelque chose de magnifique, un être merveilleux, et elle va être épanouie. L'entreprise va en bénéficier parce qu'elle va être performante, elle va être pleine d'initiatives, pleine d'idées, plein d'entrain, de dynamisme. Et moi, c'est ça ce que je veux. Je veux montrer aux gens ce que mes yeux voient quand je regarde une personne. Et je veux que ça se passe au sein de cette entreprise. Et en fait, lui, dans sa tête, ça a fait son chemin parce qu'il ne pouvait pas parler. Donc, il m'écoutait. Et quand on est rentré, je lui ai écrit un mail. J'ai dit, en fait, Pierre-Yves, je te remercie. Parce qu'en fait, le soir, avant de partir de cet endroit-là, on a fait un feu de camp. L'exercice, c'était, il fallait mettre ce qu'on ne veut plus ramener avec soi en partant de ça dans le feu, donc le brûler symboliquement dans le feu. Et pendant qu'on faisait ça, en fait, le facilitateur qui nous a accompagnés lisait un texte et c'était Williamson qui disait que votre lumière soit tellement vue par tout le monde, vous êtes des êtres magnifiques, lumineuses, et ça n'attend que être partagé. Donc, n'ayez pas honte de le partager, allez et soyez vraiment debout. Et en fait, c'est rentrer dans ma tête, dans mon cœur, jusqu'au plus fond de mes tripes, en disant, voilà, ça c'est pour toi. Donc, à partir de maintenant, c'est ce que tu dois faire. Et ça m'a ramené quand j'avais 10 ans, quand j'étais à Madagascar, où j'étais dans une école de bonnes sœurs. Et un soir, j'étais restée avec une des directrices parce qu'elle a reçu de France le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry en version pour les enfants. Et là, moi, j'ai lu avec elle et on a débattu. Et à la fin, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Voilà. Et moi, j'ai dit, moi, je veux impacter positivement le monde. Ça, c'est quand Wow. j'avais 10 ans. Et quand j'étais partie à cette retraite de séminaire d'entreprise, je ne me souvenais plus de ça jusqu'à cette nuit où on a fait le feu de camp. Et quand c'est rentré, et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et qui a dit, tu te souviens, quand tu avais 10 ans, tu as dit que tu voulais impacter positivement le monde, c'est maintenant. Et donc, j'ai écrit à la fin du week-end à Pierre-Yves Montras, notre directeur général, en disant merci beaucoup de m'avoir donné ça parce que c'est au-delà de ce que je pouvais espérer en tant qu'être humain.
ça m'a renoué avec ma mission de vie. Et je ne sais pas si c'est chez Ottawa Habitat que je vais le vivre ou ailleurs, mais maintenant, je sais ce que je veux faire. Et je veux que dorénavant, chaque personne que je rencontre gagne quelque chose de mon contact et que ça transforme quelque chose de durable et de profond en elle pour qu'elle voit qu'elle vaut la peine de vivre, que en fait, le monde n'attend qu'elle pour exister, pour apporter quelque chose de merveilleux. Et il m'a répondu en disant, mais voilà, en fait, j'ai partagé avec le comité de direction et on est tous convaincus, il y a quelque chose qui s'est passé ce moment-là et on a créé un poste pour toi et ça sera toi. Et le poste là que j'ai actuellement, en fait, a été créé de cette façon-là. Waouh. Voilà, C'est... voilà. Vous Oui. savez quoi? J'ai comme envie qu'on dépose quelques secondes, qu'on fasse tous une pause. J'ai pas eu envie de vous interrompre. Je sais pas toi, Charlie, mais c'était beau à écouter. C'est, c'est, c'était beau à, c'était beau à laisser vivre. Je me suis connectée à chacun de tes mots, voilà, à ton histoire, euh, comme si ce que je venais de vivre, ben, effectivement, je suis d'accord, chaque humain devrait le vivre à l'intérieur de soi. Et je suis contente qu'on t'a laissé aller avec cette histoire jusqu'au bout pour que tu puisses boucler cette boucle et nous expliquer comment ça se fait que tu en es rendu là. Moi, je l'ai vécu, merci, jusqu'au plus profond de mes tripes. Euh, et ce que je trouve magnifique, c'est une opportunité comme celle-là dans une entreprise qui a décidé de passer du corps au cœur de façon très concrète. C'est tellement inspirant. La question que je me pose, c'est comment on amène un groupe à ce niveau-là du management d'ailleurs, parce que est-ce que c'était toutes des managers? Oui, je pense que oui, hein. Et comment on les amène quand ils ont vécu autant d'années à penser corps, dans une fin de semaine comme celle-là, à penser cœur? Comment ça s'est fait, ce chemin vers ce week-end-là? Hmm. Ça a amené beaucoup de peur d'abord, hein. C'est peur de l'inconnu, peur parce que c'est la première fois qu'on va faire quelque chose qui dénote des séminaires dans une entreprise. Ou dans les séminaires, on va faire des trucs fun, des ateliers par-ci, on comble le vide. Et là, on allait dans presque le silence et la rencontre de Hmm, soi. Donc, bien sûr qu'il y a toutes les émotions qui se mélangent entre l'excitation de découvrir quelque chose, la peur de qu'est-ce qu'on va faire exactement, est-ce que ça va nous faire du mal, que plus du mal que du bien et tout ça. Mais c'est d'abord de partager l'intention. Je pense que la transparence en disant qu'est-ce qu'on veut et laisser les personnes libres d'y aller. Donc ça c'était décisif, c'est-à-dire tous les managers et les directeurs ont été invités et tous les managers et les directeurs, sauf deux personnes seulement, ont dit, je ne suis pas prête pour l'instant, je ne repousse pas la proposition. Et ça a été accepté et ça a Waouh. été accueilli. On n'a jamais mis de côté les personnes. Et d'ailleurs, l'ensemble a dit, quand on sera de retour, on va leur raconter ce qui s'est passé pour qu'ils se sentent un peu inclus dans bien cette sûr. démarche, mais pas mis de côté. Donc, c'est ça, la démarche volontaire Je suis, et la transparence dans l'intention. Qu'est-ce qu'on veut? Bravo. Et là, en fait, ce que voulait Pierre-Yves Antras, c'est ouvrons le cœur, acceptons qu'une personne soit pas seulement la personne rationnelle qu'on connaît, mais c'est aussi une personne émotionnelle, c'est aussi une personne intuitive, c'est aussi une personne spirituelle, et bien au-delà de tout ça. Donc, beaucoup d'autres choses de tout ça. Et on va accepter ce que cela va nous amener, mais on n'a pas d'attendu. C'est ça aussi, et ça, c'est très difficile pour une entreprise de sortir de comment on fait quelque chose et de dire on n'attend rien de spécifique, on veut juste voir l'émergence. Et ça, c'est un changement de paradigme pour le monde du business, de dire on va investir parce que ça coûtait de l'argent et c'est pas peu, parce que quand on amène 40 personnes en tout frais payé dans une résidence du matin jusqu'au soir,
ça coûte de l'argent. Très peu de Donc, retour en plus. c'est un investissement, mais on accepte d'investir sans attendre quelque chose de précis. Donc, il faut atteindre ça. Et le retour sur investissement, il faut que ça soit ça. Et le KPI, et puis tout ce qu'on a l'habitude en termes de... En fait, tu déposes énormément de choses, voilà, ici, et vraiment merci pour ta générosité. Moi, j'entends dans ce que tu dis tellement d'exemples qui ont l'air tellement... euh, non, je ne vais pas dire qu'ils ont l'air anodins, mais ils sont amenés avec tellement de simplicité dans ton histoire qu'on pourrait se dire, ben oui, c'est évident. Mais maintenant, j'entends le fait d'inviter des personnes à une retraite ou un séminaire, on peut appeler ça comme on veut, au niveau du management, et de dire, et surtout même de le vivre, le fait que c'est une invitation. Vous avez la possibilité de venir ou de ne pas venir, et ce ne sera pas pris en compte contre vous. Je veux dire, j'essaye de voir dans mon parcours si j'ai déjà trouvé des organisations où les gens se sentaient libres de refuser une invitation. J'en connais pas beaucoup. Déjà, ça, c'est énorme. Et que ça soit accepté et qu'on prenne, qu'on accueille finalement un refus comme une acceptation. Il n'y en a pas une qui a moins de force que l'autre. Et puis après, tu parles du fait qu'on investit sans rien attendre, sans avoir nécessairement un objectif derrière. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, ne rien attendre de quelque chose comme ça, c'est déjà énorme aussi. C'était un pas, oui. C'est une intention, tu vois, il y a une intention de dire, nous souhaitons que les personnes puissent cheminer de la tête vers le cœur. C'est ça l'intention. Et après, il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire, on n'a pas dit, donc, vous êtes forcé au bout de 3 jours d'avoir tous touché votre cœur, ou vous êtes obligé à la sortie d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Si les personnes sont restées dans la tête, c'est OK. Correct. C'est leur chemin de vie. S'ils sont arrivés jusqu'au cœur, c'est OK. Moi, j'étais arrivée même jusqu'à mes tripes et c'est OK. Et en fait, c'est ça le... Et quand tu dis, ça me touche quand tu dis c'est simple, mais moi, je pense, Charles-Louis, que c'est simple, mais on ne veut pas la simplicité. C'est simple de dire on amène le respect de la personne dans une entreprise. C'est quoi amener le respect de la personne? C'est la considérer avec ses forces et ses faiblesses. C'est la considérer dans son rythme. C'est à quel rythme, à quelle vitesse elle avance. C'est respecter qu'à un moment donné, elle soit fatiguée, à un moment donné, elle soit pleine d'entrain et qu'elle peut tout éclater. C'est respecter qu'elle a des choses où elle maîtrise super bien et des choses où elle ne maîtrise pas du tout et des choses où elle est en train d'apprendre à les maîtriser. Il y a des choses où elle ne saura jamais parce que ce n'est pas son aspiration, ce n'est pas ses envies, ce n'est pas ses facilités. Et en fait, c'est simple tout ça, tu vois, c'est simple. On n'a pas besoin d'aller dans une école ni d'apprendre à mesurer pour y arriver. C'est je lâche et je te respecte en tant qu'être humain unique. Et c'est nous, avec notre conditionnement, qui la rend complexe et compliquée. Mais ça coûte, bien sûr. Quand je dis ça coûte, c'est ça coûte notre ego, ça coûte notre envie de tout contrôler, de tout savoir, de tout maîtriser, d'être au-dessus de tout. C'est en ça que ça coûte. Et c'est en ça que... Et quand je dis c'est simple, je veux par là dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est accessible à tous. Il n'y a pas de prérequis. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de il faut avoir fait ci, avoir fait ça pour accéder. C'est une démarche individuelle qui fait tache d'huile. Si je le fais, la personne en face de moi a l'autorisation de le faire parce que de par mon attitude, mon exemple, elle s'inspire, ça la touche, ça la change et ça fait plein de taches d'huile, comme on dit, partout. Oui. Et on n'a pas besoin d'attendre parce que tu vois, des fois, on dit, mais mon entreprise n'est pas prête. Mais je dis, ne sous-estimons pas le pouvoir qu'on a en tant qu'individu. Quand tu sens le pouvoir d'une personne de pourrir l'ambiance d'une équipe avec sa négativité, avec son truc, ne sous-estime pas ton pouvoir avec ta luminosité, avec ton énergie,
de contaminer positivement aussi le groupe, tu Et vois. dis-moi, voilà, je sais que Habitat, Haute-Savoie Haute-Savoie, Habitat. Habitat. Haute-Savoie Habitat, j'étais presque avec le chiffre, euh, était déjà dans un esprit d'entreprise libérée, donc une entreprise qui veut donc décloisonner, sortir des silos, euh, donc euh, probablement euh, pousser le savoir-être agile là-dedans. Et il y a encore tout plein de philosophies qui s'entrecroisent pour amener l'entreprise vers cette libération. Euh, mais alors, que dirais-tu à des entreprises qui ne sont pas encore rendues là? Faut-il s'en aller vers cet esprit d'entreprise libérée pour commencer à ouvrir son cœur? Alors, je pense que non. Je suis mais convaincue qu'on n'a pas besoin d'être entreprise libérée pour ouvrir son cœur. Et d'ailleurs, ça questionne beaucoup cette nom d'entreprise libérée, parce que dans une entreprise, on n'est pas totalement libéré, puisqu'il y a des contraintes, il y a des réglementations, des procédures, il y a des objectifs. On ne peut pas Mhm, se libérer de tout ça, mais on peut délimiter un mhm, espace de libération, c'est-à-dire un espace où une personne peut jouir d'autonomie, de responsabilité et de dire dans ces espaces-là, je n'ai pas besoin d'être contrôlée, je n'ai pas besoin qu'on me dise, voilà les directives, les consignes et je peux agir. Ça, je mhm, pense que dans toute entreprise, on peut accorder ça. Tu vois, quand on dit à une personne, tu dois arriver à 8 heures jusqu'à midi et à 14 heures jusqu'à 18 heures, ça ne change rien à une entreprise de dire si la personne se sent beaucoup plus matinale et veut commencer à 8 heures et finir à 11 heures et que l'après-midi, il faut qu'elle parte plus tôt parce que elle n'est plus productive. Foncièrement, si on ne regarde que la productivité, ça serait bête de continuer à faire une horaire très rigide si on ne Oui. regarde que la productivité, mais si on regarde même l'épanouissement de la personne et de se mhm, dire si cette personne est dans cette envie-là, dans cette vitalité-là, l'entreprise a tout à y gagner complètement. Et, de respecter ce biorhythme-là. Mhm, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a touché quand il a parlé que vous aviez déjà commencé à mettre ça en place il y a longtemps. Et moi, je remarque aussi que beaucoup d'organisations se sont rendues compte aussi de cette flexibilité au niveau horaire que chaque individu peut s'octroyer, hein. Euh, Beaucoup ont découvert ça en fait ces derniers mois, enfin ou cette dernière année et demie avec le confinement où les gens se sont retrouvés chez eux à gérer leurs enfants à la maison, à gérer d'autres choses. Et puis tout d'un coup, c'est devenu visible comme le nez au milieu de la figure. Tiens, mais au fait, on n'est pas juste un nom collé sur une porte, on n'est pas juste un rôle dans une entreprise. Il y a toute une vie derrière cette personne. Ah, mais Et complètement. Mais c'est ça, je vais peut-être heurter certaines personnes et je m'en excuse d'avance, mais je dis merci à cette coronavirus d'avoir mm, fait trembler l'entreprise sur des acquis qui étaient des choses qui n'avaient plus de sens. Hmm, Et je sais qu'il y a des entreprises qui sont revenues aussi vite vers cette façon de faire, malheureusement, oui. mais je suis aussi pleine de gratitude pour les entreprises où ça a ouvert d'autres mm, champs des possibles. Et des fois, je me dis, et ça, j'ai vraiment envie de le partager à ceux qui veulent impulser des changements dans les entreprises ou des transformations dans une entreprise, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait Hmm. et de s'arrêter de faire parce que toutes les conditions ne sont pas remplies pour faire. Je me dis, avançons, et même s'il n'y a qu'une seule personne de toucher, le pouvoir de cette personne qui va pouvoir en toucher d'autres est déjà énorme. Et ça, si on essaye d'entretenir cette philosophie de voir les choses, on arrive mm, facilement en fait à faire en sorte que les entreprises se transforment. Hmm. Vous connaissez tous c'est d'autant plus là, dans cet espace-là, qu'il suffit qu'une partie des personnes bascule pour qu'après une grande partie bascule. Donc, c'est gagner et là, quand je dis gagner, c'est gagner le territoire du cœur. Parce que voilà. pourquoi c'est important et pourquoi c'est accessible pour tous pour répondre à Charles en disant, est-ce qu'on a besoin de faire
être entreprise libérée pour y aller. On n'a pas besoin d'être entreprise libérée pour y aller parce que c'est tout simplement de dire qui est la personne en face de moi. Cette, faut la potiner, Chloé sans H. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? En quoi elle est forte? Dans quelles conditions elle est plus performante, épanouie? Comment elle communique? Ça, tu n'as pas besoin d'être entreprise libérée pour aller vers ça. Non. Mais Donc, j'entends tellement de... Je me souviens dans un autre monde où j'étais dans une entreprise et je passais probablement souvent comme une extraterrestre à poser des questions, à challenger le statu quo, euh, à créer des connexions entre des personnes qu'habituellement il n'y en a pas et pourtant devraient parce que les connexions génèrent tellement d'efficacité entre elles et de compréhension. Et je passais vraiment par l'extraterrestre et j'entendais des gens qui disaient, je peux pas faire ça. J'ai pas, je veux dire, Ouais. ah, ou alors, c'est pas à moi de faire ça, c'est à mon boss de faire ça. Ou Ou alors, alors, mais quelle idée d'aller boire un café pendant les heures de bureau avec un collègue. ouais, Vous n'êtes pas sérieux, censé travailler là, c'est ça. alors que tellement de choses pouvaient se passer simplement parce qu'on allait partager un morceau de gâteau en face pendant les heures de bureau, mais ça parlait pas uniquement de notre privé, ça parlait aussi de travailler. Parfois, on avait les meilleures idées là-bas. Je me Dans souviens encore, l'informel, il y a ouais. quelques années, on est allé faire avec quelques collègues, enfin, on est allé faire les marchés de Noël. hmm, On est allé passer 2 heures dans les marchés de Noël à Bruxelles avec quelques collègues parce qu'on avait besoin de ça, on avait besoin de se poser, de se retrouver et de prendre un moment de connivence ensemble. Et on a parlé de tout et de rien et aussi de stratégie pour l'année d'après. oui, mais c'est ça. C'est en fait, là, tu touches quelque chose de très important, Charles-Louis, c'est la relation. Et ça a été étudié énormément de fois. Je parle souvent de cette étude la plus longue du monde réalisée à Harvard sur 700, plus de 700 personnes où on a suivi depuis 1900, dans les années 20 jusque en 2005, il me semble, ou 2015, la vie de ces personnes-là. Et à chaque fois, on leur faisait des enquêtes, des prises de sang, des trucs, en fait, toute la panoplie des recherches scientifiques. Et ce qui revenait, peu importe la classe sociale, l'âge, le sexe, je veux dire, peu importe, on va dire, le parcours de vie, ce qui était le plus important que chaque personne mentionnait, c'était la qualité de la relation. Quand on pose une question à la personne en disant qu'est-ce qui vous a le plus touché en positif cette semaine ou aujourd'hui, il y a toujours une autre personne impliquée. Et quand on pose la question et qu'est-ce qui vous a le plus irrité, il y a toujours une autre personne qui est impliquée. C'est Donc fort. c'est la qualité de la relation en fait qui régule tout. Quand on a une relation harmonieuse avec ses collègues, ça produit que des merveilles. L'intelligence collective, explosion d'idées, explosion d'envie, explosion de moyens de trouver des solutions d'optimisation et tout. Quand on a une bonne relation avec son manager, on est apaisé. Le manager, quand il a une équipe aussi avec lesquelles il peut s'appuyer et tout, il est en sérénité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire grandir, le faire encore plus confiance, leur donner encore plus d'autonomie. Donc, en fait, tout ça, on n'a pas besoin d'entreprise libérée, tu vois. On a besoin de décider qu'est-ce que moi je veux faire, quel manager je veux être. Être, Oui. Est-ce que je bien veux sûr. être ce manager-là qui cultive une relation harmonieuse, propice à déployer tout le potentiel de la personne? Est-ce que je veux être un manager qui regarde avec mes yeux comme mon cœur voit, c'est-à-dire une personne qui est capable de beaucoup de choses que l'enfermement dans lequel je veux l'imiter. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est simple. Et bien sûr, ça demande du courage, mais quand on regarde la racine du mot courage, il y a cœur à Cœur. l'intérieur, cœur et ouvrage. C'est-à-dire que je suis dans le cœur pour faire. Donc, ça, tout le monde est doté de cœur. Hmm. Donc, tout ça est accessible à tout le monde parce qu'il suffit juste d'avoir un cœur et il n'y a pas de personne vivante qui n'a pas de cœur. J'aime beaucoup ce que tu dis Voilà. là. Voilà, il suffit d'avoir un cœur.
Et ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, l'infinie puissance du cœur, qui a aussi énormément de... Je vois que tu connais, qui a énormément d'exemples aussi sur comment finalement le cœur permet, même dans des situations difficiles comme au Rwanda pendant le génocide et tout ça, mais qui permet de vivre en fait. J'allais dire survivre, mais qui permet de vivre à travers ces moments. Et en fait, oui, merci beaucoup parce que c'est rassurant d'entendre dire qu'en fait, il n'a pas besoin d'être une entreprise libérée pour commencer à penser à ça et qu'il suffit d'avoir un cœur. Parce qu'effectivement, moi non plus, je connais pas de personne vivante qui n'a pas de cœur. Et donc, ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Ça- ça- Ce qui m'a beaucoup marqué dans ton histoire, voilà, à un moment donné, tu as parlé d'enlever les couches. Parce qu'au fond, en ce moment, c'est comment est-ce que justement on n'arrive pas aussi simplement à notre cœur, c'est que on est, on a avec notre histoire, nos expériences, notre famille, notre entourage, des couches sur nous. Sans voir ça comme, comment dire, je la porte pas comme pour dire, c'est une autre limitation. Je la porte aujourd'hui dans notre conversation, dans le sens où j'en fais un constat. Je rends visible qu'il existe ça autour de l'humain et qu'il faut prendre en considération que on passe pas au cœur comme ça du jour au lendemain. Évidemment, même pas des fois en un week-end pour certains comme toi, voilà, mais pour d'autres, ça a pris peut-être plus de temps que ce week-end-là. Et, euh, et ces couches, il faut les enlever, mais avec douceur. Bien Et, euh, sûr. et cette douceur-là, dans un monde aussi des fois un peu business, même si l'entreprise libérée n'est pas encore là et qu'on veut commencer, c'est doucement prendre soin de cette carapace. Puis, ouais. Oui, parce que toutes ces carapaces-là, c'est pas négatif. Tu vois, moi, je suis pas dans un monde binaire en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mm, C'est un chemin de vie. Une mm, entreprise a aussi son chemin. L'essentiel, c'est d'enclencher le chemin. Et après, d'ouvrir ses yeux, son cœur et d'être prêt à recevoir tout ce qui arrive. C'est plutôt ça, parce que effectivement, qu'on ne peut pas se débarrasser de toutes nos histoires, tout ce qui nous... Et on n'en est même pas conscient de certaines, on va dire, c'est limitations et blindé, hein. biais que nous avons. Donc, OK. Et puis, il faut dire merci à tout ça parce que ça nous a permis d'arriver jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui Voilà. aussi. Donc, on peut Totalement. présenter beaucoup de gratitude aussi par rapport à tout ça parce qu'ils ont des utilités. Mais moi, j'ai vraiment envie de terminer sur quelque chose de soyons conscients à partir de maintenant de qui nous voulons être. Et après, la vie se charge de faire en sorte que ça avance. Et ça, c'est une décision individuelle. C'est pas une décision d'entreprise, c'est pas une décision de sociétale ou de dirigeant. Ça ne concerne que nous et nous. Qu'est-ce que je veux incarner dans le monde? Qu'est-ce que je veux voir dans le monde? Et si c'est ce que je veux voir dans le monde, quelle est ma part pour aller vers ça? Et si on fait déjà ça, moi, je pense que les entreprises se transforment. Je pense Waouh. qu'une société se transforme. Déjà, ouais. On est déjà en Merci. mouvement vers ça. Oui. Mm. Merci beaucoup, Vola, pour ça et pour ces paroles qui clôturent de façon vraiment lumineuse, je dirais, l'échange qu'on a eu. Quelle personne est-ce que je voudrais être et puis quelle est ma part dans tout ça? De nouveau, comme dirait Colomb, c'était simple, il fallait y penser. Et je trouve qu'effectivement, c'est une belle exhortation vers l'action et l'introspection. Et Mm, donc, je voudrais vraiment te remercier pour ça, te remercier pour ton mm. temps, pour avoir partagé ton histoire, hein, nous avoir Mon laissé cœur. découvrir un pan de... Oui, c'est ça, pour avoir posé ton cœur ici sur la table Mm, avec nous. J'ai encore peut-être une dernière question pour clôturer, en fait, parce que pour les gens qui nous regardent, comment est-ce qu'on en apprend plus sur toi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on te contacte? Voilà.
Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et je pense que moi, j'ai vraiment cette envie de partager. Donc, je partage beaucoup de choses sur ce que je vis et ça sera avec plaisir d'être en connexion avec les personnes qui sont appelées vers ça aussi. Merci beaucoup, Vola. On mettra les liens Merci. ici en dessous. Euh, Je reprendrai peut-être contact avec toi, voilà, pour aller chercher les belles citations que tu nous as apportées. J'aimerais ça les transmettre si tu es à l'aise avec cette idée. Tiens, je trouve ça super. Avec plaisir. Moi, Super. c'est pour impacter positivement le monde. Je suis votre femme. Super. Merci beaucoup, Vola. Merci. Merci. Vraiment. Merci. Merci à vous.